Bienvenue pour À Bon Port, nous sommes sous le soleil de la Martinique pour la suite de notre feuilleton sur cette île magnifique des Antilles françaises avec à mes côtés Yvonne Tritz qui est la première adjointe de la mairie du Marin, chargée entre autres délégation du nautisme et notamment du tourisme nautique. Alors ici nous sommes donc sur cette esplanade portuaire du Marin, un port qui est un peu port référence de la Caraïbe. De la Caraïbe du Sud, oui, bien sûr. Donc une ville qui compte à peu près 9000 habitants. Et un développement qui s'est basé depuis les 25 dernières années vraiment sur le développement du nautisme et notamment avec cette première infrastructure qui est le port de Plaisance. Donc, le port de Plaisance a une trentaine d'années environ. Et alors autour du port de Plaisance, qui est déjà très très important, vous avez développé énormément d'activités et vous allez continuer à développer des activités nautiques. Oui, bien sûr, parce qu'on a quand même un club nautique avec du loisir nautique qui a fêté l'année dernière ses 50 ans. Nous avons aussi toute la partie carénage. Il faut savoir que c'est une concession aussi, donc c'est un outil qui a été donné par la ville en concession, donc qui appartient à la municipalité. Aujourd'hui, un outil qui peut caréner jusqu'à 60 tonnes et nous sommes justement en train de travailler afin que dès fin 2015, donc cette année, ils puissent caréner des bateaux qui iront jusqu'à 440 tonnes. Donc un investissement avec des aides régionales, des aides européennes qui vont jusqu'à 18 millions d'euros. Alors, on parlera un peu plus tard avec Éric Jean-Joseph du port lui-même du Marin. Mais en fait, votre volonté, si on comprend bien les choses, c'est de faire venir les gens qui viennent par la mer et les faire rentrer un peu dans les terres et rester un peu en Martinique et revenir ensuite. Oui, alors l'avantage que nous avons en Martinique, c'est que nous sommes quand même bien lotis. Nous avons la mer et l'adage en tout cas de la municipalité, de monsieur le maire Rodolphe Désiré, c'est bien de faire en sorte que la Martinique s'ouvre vers la mer. Mais justement que cette mer, ce ne soit pas pour faire partir des personnes uniquement vers les autres îles, les autres océans, mais c'est aussi capter cette clientèle qui arrive, la déverser ici bien évidemment au Marin et dans les communes voisines. Et d'ailleurs, grâce à nos différents classements, notamment celui de l'Office de tourisme en catégorie 1, la ville en commune touristique. On espère bientôt le classement de la ville en station tourisme. Nous avons adhéré donc au label européen Odyssea, qui nous permet justement aujourd'hui de travailler avec la communauté d'agglomération du Sud et la région, afin que cette clientèle, ces visiteurs captés ici sur le Marin, puissent aller consommer aussi dans les villes voisines. Donc c'est très important pour nous de continuer à travailler au développement de la Martinique en intégrant les populations. Alors forcément, la ville a un nom qui évoque la mer. On a toujours navigué. Le Marin reste historiquement une ville de marins. Ah oui, bien sûr, parce que l'histoire même du Marin veut que nous ayons été aussi un port, que nous ayons été aussi à l'origine de certaines traversées, de certaines batailles, la bataille du Griffon dans la baie du Marin. Merci Yvonne Tritz, et donc on va retrouver très vite, c'est maintenant, Éric Jean-Joseph qui va nous parler lui plus particulièrement du port de Plaisance. Merci Yvonne Tritz.
retour et clap de fin d'À bon port avec à mes côtés Éric Jean-Joseph, le responsable de la capitainerie du port de plaisance du Marin où nous sommes. Et là, nous naviguons sur l'un des bateaux de la capitainerie avec Guy André, le pilote. Alors Éric Jean-Joseph, deux mots, 750 anneaux, c'est énorme. Oui, ben aujourd'hui, on a une capacité de 750 anneaux pour des bateaux allant de 6 à 56 mètres. Et puis, depuis quelques années, nous avons réalisé une nouvelle zone immobilière qui nous permet d'étendre notre capacité à 7000 m² de bâtiments d'accueil et de service. Alors, les bateaux sont de plus en plus grands. Les bateaux sont de plus en plus grands, de plus en plus larges, puisque sur 10 ans, on peut dire que la part de catamaran a quasiment doublé. On est pratiquement à plus d'un tiers aujourd'hui en catamaran stationné au port du Marin, mais aussi la taille et les besoins en énergie, en eau, tout ça, ça s'est développé et on constate quand même que le service doit évoluer à ce niveau aussi. Alors on va situer un peu géographiquement où se trouve le Marin. Vous êtes un port de plaisance qui est plutôt très bien situé. Oui, on est au sud de l'île, dans une baie naturellement protégée contre les ouragans, et c'est que de plus pour nous. La configuration de la baie est un cul-de-sac, mais en plus nous avons des hauts fonds qui nous donnent en cas de houle cyclonique une protection naturelle. Alors au fond, on a des équipements sur des appontements flottants, plus une centaine de bouées pour des bateaux en escale. Donc vous êtes à l'abri et vous êtes en même temps un port qui est un peu un port référence car vous avez tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que dès qu'on vient ici, on est sûr d'avoir de la qualité. Oui, alors déjà, je rappelle qu'on a bien sûr la fonction de port, mais pas un simple parking à bateau. Là, aujourd'hui, si on faisait une photographie, on a à peu près 230 bateaux qui ont une activité, ce qu'on appelle de charter, de location touristique. Et sur une saison, on a un peu plus de 3000 escales. Donc c'est quand même quelque chose de significatif. Et autour de ça, on a un ensemble de professionnels, aussi bien de l'accastillage, du gréement, de l'électronique, enfin tous les services techniques dont les plaisanciers ont besoin. Et comme je le disais, on a une nouvelle zone qui nous a amené un peu d'animation. On a élargi notre offre sur le plan de la restauration, des animations nocturnes, enfin tout pour faire une vie portuaire intéressante. Donc vous avez les grands loueurs, Dream Yacht Charter et les autres. Vous avez vraiment ici toutes les têtes d'affiche du nautisme. Oui, on a les loueurs, ce qu'on appelle classiques en bareboat, donc des locations sans équipage, mais aussi on a des écoles de voile connues, les Glénans et les autres qui viennent régulièrement chaque année faire la saison avec nous. Donc comment ça fonctionne au quotidien? Allez, juste pour expliquer, vous avez une équipe autour de vous, vous travaillez main dans la main avec la ville du Marin? Bien sûr, la ville est l'autorité concédante, l'office du tourisme, le centre de carénage, tout ça, un ensemble de partenaires, on travaille la main dans la main. Mais en plus, au niveau portuaire, nous sommes une équipe de 22 personnes qui sont mobilisées en saison pour accueillir au mieux les plaisanciers. Et donc un des agents qui est avec nous, là, Guigui, doit à certains moments faire des prouesses pour pouvoir placer tous les bateaux. Parce qu'il faut rappeler, comme beaucoup de ports, si vous voulez, aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, on est en train de naviguer dans la zone Caraïbes Sud, proche de chez vous. Il faut vous prévenir, vous appeler avant, vous pouvez arriver le jour même. Comment ça marche? Mais de plus en plus, les gens anticipent. Avec les nouvelles technologies, nous avons beaucoup de réservations via des mails. Les gens nous appellent aussi. Mais bien sûr, il y a des réservations de dernière minute qu'il faut gérer en temps réel. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Alors moi, j'ai un bateau, j'ai cassé. J'ai un problème avec mon bateau, je peux le réparer ici? Tout à fait. Alors on a déjà une devise, on essaie dans la mesure de nos possibilités au moins d'offrir 1 ou 2 nuits à tout bateau qui arrive d'une traversée ou qui a des besoins techniques, si vous voulez. Et il y a un pool de professionnels capables de réparer, je veux dire, de la simple pompe jusqu'à remplacer un mât ou un moteur. On a un stock de moteurs sur place disponibles pour quasiment remplacer un moteur sur un bateau. Eh bien, un grand merci, Éric Jean-Joseph. On vous souhaite bon vent à toute votre équipe et au port de plaisance du Marin. Et nous, on se retrouve très vite À bon port pour de nouvelles aventures. Au revoir.